est aux alentours d'un projet d'investissement pour l'ensemble de la flotte réunionnaise qui est aussi aux alentours de 25 à 30 millions d'euros. Des bateaux qui capturent entre 60 et 90 tonnes par an. Ce qui veut dire que ça peut être pas loin de 900 tonnes que les bateaux viendraient prélever aux abords des côtes réunionnaises, là où aujourd'hui ils les récupèrent plutôt dans les zones économiques exclusives de Madagascar. Moi je suis très heureux de pouvoir dire que les acteurs réunionnais sont des acteurs responsables. Et donc ils font aujourd'hui très attention à la ressource, qu'on ne pêche pas n'importe comment et que les pêcheurs réunionnais, que ce soit ceux qui partent en haute mer ou ceux qui sont pour les petits pêcheurs, sont dans une démarche de responsabilité. C'est un vrai secteur d'activité, c'est un vrai secteur qui doit être accompagné et c'est un vrai secteur qui, dans le cadre donc, de l'Institut de la mer que nous sommes en train de poser aujourd'hui, de l'Institut Bleu, donc, fait partie de ces grandes priorités régionales. Donc accompagner la pêche, accompagner le développement finalement de toutes les activités liées à la mer. Aujourd'hui, la flotte réunionnaise pêche à peu près 0,3%, je dis bien 0,3% des captures qui sont faites au niveau de l'océan Indien. Même si demain on avait un doublement de notre capacité de flotte et de notre effort de pêche, on passerait à 0,6, on serait toujours à moins d'1% des poissons prélevés dans l'océan Indien. Ce qu'on craint aujourd'hui aussi, c'est si on ne renouvelle pas notre flotte, c'est qu'avec le Brexit, il va y avoir des zones de pêche au niveau de la Manche et tout ça qui vont être donc récupérées par la Grande-Bretagne. Et donc il risque d'avoir des bateaux aujourd'hui qui pêchent en Europe continentale, qui vont venir s'orienter en fait dans les eaux malgaches, séchelloises autour de la Réunion et venir entre guillemets prendre notre ressource, si je puis m'exprimer ainsi. Quelque part oui, c'est une forme de protectionnisme, mais aujourd'hui nous les ultramarins et notamment à la Réunion, on vit à la Réunion. Et quand il n'y aura plus de poissons à la Réunion, on ne va pas se délocaliser ailleurs, comme peuvent les faire aujourd'hui les grosses flottes en fait, qui sautent, on va dire, de zone en zone. Aujourd'hui, notre discours au niveau de la région est de dire soutenez-nous pour que le financement soit le maximum possible au niveau de l'État. L'enjeu, comme je vous l'ai dit, c'est que les pêcheurs réunionnais aient les moyens d'aller à la pêche et c'est la survie de la pêche réunionnaise qui se joue. Il y a eu une acceptation de la part de la Commission européenne pour valider, donc ça sera fait dans quelques semaines maintenant, si tout se passe comme il faut, conforme à ce qui a été posé, pour qu'on puisse bénéficier effectivement ici à La Réunion d'aide à la flotte. C'est un tournant parce que nous avons, pendant très longtemps, nous nous sommes plaints effectivement qu'il y avait d'autres acteurs nationaux, internationaux dans les eaux réunionnaises et dans les eaux de l'océan Indien surtout, et que nous ne pouvions pas, nous, pêcheurs réunionnais, être suffisamment présents. Donc aujourd'hui, ça ne sera pas le cas, à la fois avec les moyens qui sont mobilisés dans le cadre du FEAMP et puis donc ces aides à la flotte qui devront être réalisées, on devrait être sur une démarche qui va être une démarche optimisée. Donc à nous de trouver avec les acteurs donc, du secteur aujourd'hui la bonne articulation pour que les fonds publics investis soient des fonds publics qui soient effectivement au service donc, du développement de la pêche d'abord et puis plus globalement du développement de la Réunion.